Analyse Nasdaq 7 mai 2025. Donc j'ai fait le travail en amont pour que la vidéo aille plus vite. Donc on a toujours notre FVG Weekly ici qui, vous voyez, ne passe pas. Donc on est toujours baissier sur la semaine. Donc on note baissier sur la semaine. Enregistrez bien cette info. Je descends ensuite sur du daily. Donc je vais zoomer pour que vous puissiez voir ce que j'ai noté en daily. Donc en daily, vous voyez qu'ici nous avons cette FVG ici qui tient parfaitement pour l'instant. Nous avons également un gap de cotation entre là et là. Donc vous voyez que ce gap a tenu. On a tenté avec une mèche, mais on clôture encore en daily pour l'instant, en tout cas à l'intérieur et non au-dessus. Donc c'est un bon signe pour la baisse. Donc on a grosse zone ici de rejet avec cette FVG 4 heures qu'on va voir juste après, et en dessous de nous, eh bien, on a également donc ici un gap que j'ai noté en daily, et nous avons aussi une FVG entre cette flèche et cette flèche, donc grosse zone de support ici. Si je descends en 4 heures, donc vous voyez, je note cette FVG qui nous apparaît ici, que j'ai mis en vert, et puis nous en avons une autre entre ce point ici et ce point là, FVG qui tient pour l'instant, puisque elle fait office de résistance. Et donc vous voyez qu'on échoue sur les hauts, et là la FVG ainsi que le gap daily nous ramène vers le bas. Et si on descend éventuellement sur du 1 heure pour avoir une vue un petit peu plus globale, vous voyez qu'ici on a une tendance, on fait des plus hauts toujours plus bas et des plus bas toujours plus bas. Donc si on faisait une droite de tendance, bien que je déteste les droites de tendance, c'est vraiment un truc, si on met un maximum de touchettes, voilà. Donc si on clone cette droite de tendance et qu'on vient prendre un maximum de touchettes, on a effectivement en ligne de mire eh bien au moins 845, mais je pense peut-être probablement plus bas, puisque vous voyez qu'on touche ici. Donc on va prendre un maximum de touchettes ici, donc on pourrait venir sur les plus bas, en tout cas venir chercher cette zone au-delà des 845. On pourrait retourner chercher beaucoup plus bas au niveau du gap daily à 685, c'est tout à fait possible. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on émet de l'imbalance en 1 heure, eh bien c'est la descente. Donc probablement cet après-midi, avant 15h30, descente. Je vais nous passer donc sur le 5 minutes. Voilà en 5 minutes ce qui se passe. Donc vous voyez les turtle imbalance, on a ça rejette là-haut, ça ne veut pas. Le gap daily ainsi que la FVG daily ont tenu. Vous voyez que cette nuit à l'Open Asia, on a tenté de passer là-haut, mais ça ne passe pas. Donc on a un Asia malgré tout qui est haussier, mais qui cependant, malgré le fait qu'il soit haussier, eh bien nous amène quand même vers le bas. Vous voyez qu'on ne passe pas London non plus. Tic tac touc, on a rangé la forte probabilité que là qu'on retourne vers le bas. Donc on va regarder sur la session US s'ils viennent rechatouiller par ici. On a éventuellement cette imbalance à venir récupérer pour récupérer la liquidité et faire le move, repartir définitivement vers le bas, à voir si effectivement on revient par ici. Si on met Light Night, toc, vous voyez donc que Light Night nous présente de la même manière aussi
ces grandes zones sur lesquelles on échoue cette nuit. On fait de l'imbalance en 5 minutes, il y a un rejet, ça continue de rejeter, il y a de la manipulation, il y a du range, accumulation ici, on pourrait avoir de la manipulation et ensuite la distribution. On va voir ce qui va se passer cet après-midi. En tout cas, je suis plus à rechercher des ventes. À 16h, nous avons les stocks de pétrole, mais bon, en général, c'est des coups d'épée dans l'eau. Et puis, ce soir, nous avons discours FOMC, mais c'est à 20h. Donc, il se peut que la journée soit pas super terrible. En tout cas, voilà, on cherche éventuellement des ventes par ici en 5 minutes. Si on affiche le TPO, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Je me dépêche. Donc, sur la journée précédente, donc hier le 6 on a la VAH ici, donc je vous la note, toc, ici on a la VAH de la veille. Je vous note le POC, donc la VAH à 960, vous pouvez vous noter VAH de la veille à 960. On a le POC vierge à 892 qui n'a pas encore été touché. Donc on se méfiera sur 892. Et on a le POC volume qui lui se situe à 897. Donc on a une zone de support. On a une queue acheteuse qui est très forte ici. Donc on pourrait avoir à nouveau des achats ici. Si on passe là par contre on a des bas faibles. On pourrait enfoncer et viser dans ces cas-là les 687, je pense. Donc on surveille cet après-midi, on fait attention à l'open, zone de short intéressant ici, et puis on voit si à l'open on part direct, on cherchera un pullback sur l'OPR pour repartir vers les bas. Je vous souhaite de bons trades, soyez prudents et à tout à l'heure en live pour ceux qui font partie de la Turtles Academy, et pour les autres vous avez le lien du canal Telegram public pour suivre toute l'actu, et vous avez les liens du site internet si vous souhaitez venir nous rejoindre. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.